Hello, hello, donc j'espère que vous allez bien depuis les quelques minutes qui nous ont séparés. Alors pour les personnes qui connaissent l'émission de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua, ce que l'on sait, c'est que c'est toujours en 2 parties. Donc normalement, vous deviez vous dire, mais où est la deuxième partie? Et donc dans la deuxième partie, on lit ensemble ce livre merveilleux, 365 jours pour découvrir les histoires de la Bible. Et en fait, le but, c'est, en complément avec la première partie, de pouvoir balayer très rapidement les histoires de la Bible. Donc évidemment, ce sont les histoires condensées de la parole de Dieu. Donc ça ne nous dédouane pas du tout, et je dis bien pas du tout, de la lecture quotidienne de notre Bible. Parce que ça, c'est la version condensée, alors que dans la Bible, on a toute la parole de Dieu et toutes les instructions qu'il veut nous communiquer, ou nous parler aussi de nos patriarches, de nos anciens, de ce que Dieu a fait dans leur vie, parce que la parole de Dieu, elle n'est pas figée. Et si avant, il y avait des Daniel, des Joseph, peu importe, des David, alors assurément, dans nos générations actuelles, il y en a encore. Voilà la raison pour laquelle, si on examine nos vies, on peut se dire, mais c'est bizarre. J'ai lu l'histoire de David, mais j'ai l'impression que ça concerne aussi ma vie, ou j'ai l'impression que ça concerne peut-être la vie d'un collègue, etc. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits, et en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le disait l'Ecclésiaste. Et donc, s'il y a eu des David, s'il y a eu des Daniel, alors dans nos générations actuelles, il y en a encore. Voilà la raison pour laquelle parfois vous allez comprendre que dans votre travail, on est en train de vous persécuter, parce qu'au moment où on veut vous élever, les méchants commencent à s'élever. Mais dans tous les cas, on gagne toujours avec Jésus pour Seigneur et Sauveur. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'encourage. Ouvre ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, parce que assurément, Jésus-Christ est mort et ressuscité, et son sang a coulé afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Il a donné sa vie, lui qui n'avait commis aucun péché, pour la rançon du plus grand nombre. Parce que alors que Adam et Ève avaient péché dans le jardin, l'Éternel était en colère contre les autres nations. La nation d'Israël était son peuple élu, mais les autres nations ne connaissaient pas Dieu et elles étaient sous la puissance du malin. Alors maintenant, par le sacrifice de Jésus-Christ, alors que nous avons donné notre vie, que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous lui avons demandé pardon pour nos péchés par notre vie passée, parce que nous ne le connaissions pas, alors tout simplement nous devenons enfants de Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit vient habiter en nous, et c'est lui qui va nous apprendre comment marcher, comment vivre une vie de sanctification, une vie de vérité, une vie éloignée de la pratique du péché. Et c'est lui qui va nous expliquer aussi la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aussi nous purifie, et le sang de Jésus nous a purifiés. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ devient notre Dieu, et nous sommes ainsi réconciliés avec le Père, qui est le trésor du ciel. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais ensuite, notre vie change du tout au tout, et c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Il y aura toujours un avant le temps où nous avons demandé, où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et un après. Parce que la vie est un processus. Ce n'est pas toujours facile, mais assurément, tout est possible à celui qui croit, et le Seigneur fait son travail. Donc, on va reprendre, on continue sans plus tarder. Je vous invite à rattraper les histoires de la Bible dans les émissions précédentes. Là, c'est l'émission numéro 19, et c'est la partie numéro 2. Alors, je vais vous montrer rapidement les images. Voilà, tac, hop. Et ensuite, à côté. Et voici. Alors, le jour 78, le cadeau de Pharaon, Genèse 45, versets 16 à 28 et chapitre 46, versets 1 à 4. Lorsque Pharaon apprit que Joseph avait retrouvé ses frères, il lui dit, renvoie-les à Canaan en leur donnant autant de nourriture qu'ils pourront transporter, la faveur de Dieu. Qu'ils reviennent et ramènent avec eux leur père âgé et toutes les autres personnes de leur famille. Je vous donnerai une région très fertile en Égypte
où vous pourrez habiter et faire paître vos troupeaux. Joseph donna à ses frères de nombreux cadeaux pour eux et son père et les renvoya à Canaan. Il leur dit, revenez vite, ne vous querellez pas en chemin. Ah, c'est ça, la fratrie là. Quand Jacob apprit que son fils Joseph était devenu gouverneur d'Égypte, il eut bien du mal à le croire. Mais pourtant, malgré son âge, il décida de partir vers l'Égypte. Jour 79, père et fils. Genèse 46, versets 1 à 7 et chapitre 46, versets 28 à 30. Cette nuit-là, Dieu parla à Jacob. Il lui dit, n'aie pas peur de te rendre en Égypte et d'y habiter. Je t'accompagne sur le chemin et un jour tes descendants reviendront en Canaan. Le jour où tu mourras, Joseph et ses frères seront auprès de toi. Jacob se mit en route, emmenant avec lui toute la famille, ses fils, leurs épouses et tous ses petits-enfants qui étaient déjà très nombreux. Quand Joseph apprit que son père s'approchait, il sauta sur son char pour se rendre à sa rencontre. Ils s'embrassèrent longuement, pleurant de joie. Les voici tous réunis, une grande et belle famille. Notre Dieu est le Dieu de la réconciliation et il veille toujours sur nous en tout temps. Il faut lui faire confiance. Alors, jour 80, Dieu nous a tous sauvés. Genèse 50, versets 1 à 26. Jacob était très âgé. Avant de mourir, il bénit Manassé et Éphraïm, les deux fils de Joseph. Joseph était très triste de la mort de son père. Il organisa un cortège funèbre et transporta le cercueil de son père en Canaan pour l'enterrer dans le caveau familial où reposaient déjà Isaac et Abraham. Après la mort de Jacob, les frères eurent soudain peur que Joseph n'ait pardonné que pour faire plaisir à son père et que maintenant il veuille se venger. Voilà, ça c'est quand on ne comprend pas. Mais Joseph leur dit, n'ayez pas peur, Dieu a sauvé notre famille tout entière en nous faisant venir ici. Vous vivrez en Égypte dans la paix et la tranquillité. Joseph lui aussi vécut très vieux, il vit naître ses arrière-petits-enfants. Dieu l'avait béni, lui et sa descendance. Avant sa mort, Joseph demanda à être embaumé et que le jour où ses descendants rentreraient dans le pays, ils emportent son corps avec eux. Parce que Joseph avait compris que le peuple d'Israël ne resterait pas à toujours en Égypte. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Alors, il nous reste combien de temps? Il nous reste quand même pas mal de temps. Donc, on va passer au jour 81 à la page suivante. Donc, voici les images. J'espère que vous voyez bien. Hop. Normalement, en regardant les images, ça doit vous dire quelque chose. Jour 81, un roi méchant et cruel. Exode 1, versets 1 à 22. De nombreuses années passèrent et les Égyptiens oublièrent Joseph et tout ce qu'il avait fait pour le bien du pays. La famille de Jacob s'était transformée en un peuple nombreux, le peuple d'Israël. Le pharaon se dit, ces gens sont devenus trop nombreux. Si un jour ils s'alliaient à mes ennemis, j'aurais de grands problèmes. Il en fit ses esclaves. Ils devaient travailler toute la journée et souvent ils étaient fouettés. Malgré cela, leur nombre continua à grandir. Alors Pharaon ordonna à ses soldats de chercher tous les petits garçons du peuple d'Israël et de les jeter dans le fleuve du Nil. Assurément, c'était un roi très, très, très cruel. Donc, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, nous lirons l'histoire de Myriam et ce sera le jour 82. Donc, j'espère que vous avez pu retenir tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons dit. Assurément, la parole de Dieu nous fait du bien parce que c'est l'histoire de notre Dieu, l'histoire aussi du peuple d'Israël. Et notre histoire en tant que chrétien, en tant que petit Christ, elle est totalement liée au peuple d'Israël. Voilà pourquoi ce serait vraiment impensable de ne pas aimer le peuple d'Israël parce que ce sont nos frères. Et beaucoup l'ont compris, mais il y en a encore
qui sont encore dans l'incrédulité, qui ne comprennent pas parce qu'ils attendent toujours le Messie. Mais nous, nous comprenons et nous savons que le Messie, c'est Jésus-Christ. Je vous dis à samedi prochain, que Dieu vous bénisse et que sa